À tout de suite. Voilà, et ben nous sommes avec Armel, l'artiste. Donc, t'aimes bien qu'on te pose des questions un peu gentiment, des questions. C'est mieux. Voilà. Je ne parlerai pas tout seul. Voilà. Donc, voilà, donc tu es monté sur Paris pour faire ton petit expo. Et puis voilà, comme un apiculteur qui, tu sais, ta production de miel. Voilà, c'est ça. Tu montes à Paris pour faire la porte de Versailles, le salon de machin. Ouais, c'est ça, la foire de. Voilà, c'est ça, ou autre. S'il y avait des trucs comme ça, hein. On a tellement le Grand Palais, machin, si on faisait des bons artistes de France qui pouvaient monter dans un truc, on leur dit voilà. Avec des lieux un peu plus. C'est ça, prestigieux. Voilà, connus, qui permettent qu'il y ait des gens. Ouais. C'est ça, et puis bon, là, il y en a qui vont te dire la peinture. Mais moi, je le redis, un avocat, il pourrait décorer sa salle d'attente, un dentiste. Voilà, c'est pas. Ah, c'est certain. Hein, c'est ça. Donc, mais bon, voilà, il faut pouvoir être montré. Et là, on a l'avantage de. Voilà, on la chance d'avoir quelqu'un qui nous propose un endroit parce que ça lui plaît, évidemment, et qu'il nous prête son lieu de travail pour le week-end. C'est ça. Ça, c'est exceptionnel. Tu la connais? C'est du mécénat et c'est philanthropique. C'est ça. Parce que c'est que si tu venais à Paris, qu'on te dirait, tiens, sûr, pour louer une salle, même 2-3 jours, c'est le prix de. 800, voilà, c'est ça, 800 000 euros. Et à la finale, si tu arrives à vendre un truc, et ben tu l'as déjà fait, ça? On peut pas l'engager. Oui, je l'ai fait. Dans le temps, hein? Pavillon Baltard, c'était un salon. Hein, Voilà, c'est ça. Tu avais payé l'emplacement, une fois que tu as loué l'emplacement. Et puis tu vois ce qui se passe. C'est vrai qu'idéalement, le mieux, c'est la gratuité, le mécénat. C'est ça. Et sinon, pourquoi pas le pourcentage. Parce que c'est vrai que c'est cohérent que finalement, la personne qui prête le lieu. C'est ça, si tu vends quelque chose. Si on vend, elle prenne un petit truc. Voilà, c'est ça. Cohérent, on a quand même consommé de l'énergie. Et voilà. C'est ça. Ça c'est très correct. C'est ça. Toi, t'aimes bien les vieux tracteurs, alors comme moi, là? Oui, les vieux tracteurs, parce que c'est des personnages, c'est des... Bah oui, comme des personnages très c'est une forts, âme, quoi, c'est une âme, c'est l'âme de la France, hein, parce que ça, c'est français. Non, moi, je ne connais pas en marque de tracteur. Moi, j'ai un tracteur français à toi, le Vendœuvre. C'est des personnes fortes et... Enfin, comme des personnes fortes qui ont du vécu et qui sont là encore debout, à l'abandon ou pas. Ils marchent encore, pas forcément à l'abandon, d'ailleurs. Et puis... Il y a voilà, toute une histoire, tout un passé de travail aussi, finalement, parce que l'importance de notre travail en général, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, et finalement, alors ok, c'est de la mécanisation, bon, déjà ancienne, mais des objets fabriqués aussi avec voilà, de la manufacture nationale, quel que soit le pays d'ailleurs, mais un travail de qualité également, dans l'objet lui-même, une mécanique, moi, c'est pas le sujet, moi, la mécanique qui m'intéresse, mais c'est quand même un objet fonctionnel, utile, qui soulage les paysans. Alors aujourd'hui, bon, c'est devenu un peu délirant, mais la technologie, mais en tout cas à cette époque, ces objets, ils étaient quand même au bon moment, au bon endroit, c'était le bon équilibre presque. Moi j'ai un tracteur de toi, le Vendœuvre. Ah oui, Vendœuvre. Voilà, c'était une marque française. Un joli nom, Vendœuvre. Voilà, c'est ça. L'œuvre. En plus, c'était fabriqué vers Vierzon là-bas. D'accord. Hein. Voilà, tu connais par là cette région. Oui, Vierzon. Ouais, voilà. Et donc, c'était français, des tracteurs français. Alors sauf qu'après, maintenant c'est vert, c'est jaune d'air américain. Ford, le bleu, je sais pas si c'est un Ford. Je connais pas vraiment les marques. McCormick, Farmal. Moi, c'est vraiment la force d'un personnage. Hein. Mais ça parle toujours, tu sais quoi, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle La Ferme dans le Gers. Et le gars, il collectionne des tracteurs, il rachète des tracteurs, c'est même pas son boulot au départ, lui. Hein. Il a racheté une ferme avec sa femme. C'est ça, il les achète 300-400 balles qui sont prêts à partir à la casse. Et il leur redonne vie. Voilà. Et il fait aussi des foires agricoles, tu sais, quand des vieux. T'as déjà vu ça là-bas? Oui, pour montrer le travail à l'ancienne. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu as voulu représenter là, des éleveurs avec des têtes? Des éleveurs avec leurs bêtes, mais complètement avec leurs bêtes. C'est-à-dire, ils se sont rassemblés en une seule personne. Alors, on peut penser au Minotaure de l'Antiquité, de l'histoire mythologique, avec le fil d'Ariane d'ailleurs. Bon, moi, là, il s'agit d'une corde qui est la corde pour normalement attraper la bestiole et l'amener quelque part. Un peu de. Non, mais c'est pas. Tu sais, moi je l'ai pris. Il y en a qui te diront, il y en a qui te diraient, c'est une caricature, style par exemple, t'es trop, tu manges pas de viande. Ah oui, il y a ça, ok. Mais il y en a aussi qui voient le côté aliénation du métier. Le gars qui tellement il est pris par son troupeau, qui doit s'en occuper tout le temps, il n'a pas de vacances, ce qui est une réalité.
certains pensent que j'ai voulu comme une folie, je les montre avec la tête de l'animal au point où ils sont devenus un peu l'animal et qu'il n'y a plus de différence. Et c'est intéressant parce que c'est aussi pour moi un hommage en fait quand même si c'est assez troublant. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le vrai agriculteur qui a un troupeau qui s'en occupe, qui lui donne tu vois, alors qu'il y en a, voilà, pour faire de la bonne viande et qui respecte donc le client. Sinon, il y en a d'autres qui vont te vendre de la viande, tu vois ce que je veux dire, aux hormones, voilà. C'est pas le même travail, c'est ça. Le même objectif. C'est ça. Attends, je tourne là, parce qu'il y a des gens qui passent. Attends, oui. Voilà. Donc, voilà. Oh, mais toi, tu manges un peu de viande, toi, quand même. Ah oui, j'ai été végétarien pendant 5 ans ou plus. T'as essayé, et puis... Valentine l'étant déjà auparavant, avant moi, ça m'intéressait. Et puis c'est surtout elle qui fait les courses et la cuisine. Donc si j'en veux, je vais en chercher. Parce qu'elle me dit, tu veux de la viande? Je dis, si on n'a pas, ça me gêne pas. Donc je suis parti là dans cette voie également pour tester. Et puis j'étais bien, bien portant, tout allait bien. Puis forcément, par moment... de temps en temps, voilà, c'est pas... Il y avait des expos, en 2019 notamment, ça m'a pris plus régulièrement d'y revenir, et puis voilà, j'y suis revenu, donc je suis plus du tout végétarien. Voilà. Non, mais moi je préfère manger même peu, mais de la qualité. Voilà, c'est ça, dans un boucher, et pas sous le cellophane, dans les barquettes, tu sais, les barquettes en je sais pas quoi. Voilà. Voilà, donc maintenant on va finir sur les dessins. Donc oui, c'est ce qu'elle m'a dit, Valentine, que tu as eu un accident, il y a une poutre qui t'est tombée. Un gros accident, j'exagère, pas si gros que ça. Oui, une poutre en bricolant, et à force Ouais, parce que toi, toute ta maison, c'est toi qui fais tout. Voilà, je fais tout, sauf la plomberie. Mais là, en l'occurrence, après 2 mois et demi de travaux intenses, pour déjà déblayer, casser des trucs et commencer à entrevoir ce qui va être à faire après, j'avais bien travaillé, je me disais, tiens, je vais retourner à l'atelier, c'est le moment quand même, fin décembre. Et puis il y a du soleil, donc je me dis, bon, quand même, j'y retourne un peu parce qu'il fait beau, c'est quand même, on est bien par ce temps pour bricoler. Et puis j'étais quand même un peu déjà dans l'atelier, pas très concentré sur ce que je faisais, un peu moins que ce que je suis habituellement. Et là, le morceau de bois que j'ai placé, je l'ai pas fixé provisoirement, j'ai juste posé contre un truc, et puis je me suis retourné, bon bref, il m'est tombé dessus, et côte cassée, et donc là, ça oblige un peu à se calmer. Et c'était finalement un bon signe, puisque un bon événement en fait, parce que j'ai arrêté forcément les travaux. J'ai pas non plus pu reprendre la peinture, mais j'ai donc décidé. Et ça t'a bloqué pendant combien de temps? Pour dormir, c'est dur, non? Plus possible de dormir. Hein. Ah ouais. C'est 1 semaine et demie de nuit assez terrible, on peut le dire comme ça, ouais. Bon, je sais, c'est pas non plus gravissime, parce qu'on sait que ça va passer, mais le moment est quand même assez intense. Mais ça passe, donc ça va. Il faut être endurant. Et puis, ouais, j'ai pris la décision. Je me suis intéressé, je me suis dit, des dessins, c'est quelque chose qui me parle. Quand je vois des dessins d'autres personnes, ça me plaît. Quand ils sont réussis, ce que je pense être des dessins réussis. Et moi, j'en fais pas. Ou je fais des croquis, mais vite fait et au feutre. Ouais. Et puis là, je me suis dit, ouais, j'ai quand même envie d'aborder le crayon à papier, même si c'est quelque chose qui me rebute un peu. C'est un peu sec, un peu gris, forcément, le crayon. Et puis quand même, j'ai démarré, je suis en posture calme, la peinture c'est plus agité quand même. Et donc voilà, j'ai démarré simplement avec des personnages plutôt statiques, en pied comme ça, comme celui-là ou la petite dame là. Et l'envie de cette simplicité de personnage en pied, et du crayon travaillé, alors au début un peu à la... Là c'est au crayon, ça c'est au crayon. Tout au crayon à papier, et c'était pas facile au départ, puis au bout de quelques... 3-4 portraits, là j'ai commencé à trouver un peu comment m'y prendre finalement. Puisque là c'est Georges. Ouais, j'avais jamais vraiment. Là t'as été à son enterrement, alors c'était. Il y avait un peu de monde quand même, ça allait. C'était fin décembre, oui, bon, il y avait peut-être 40 personnes, c'est pas la folie, mais bon, c'était. Ouais, c'était ça. C'était dans ton ancien village, il habitait à Costa Rosa. C'était le voisin. Comment ça s'appelait le village? Ussel, le petit hameau, enfin, plutôt grand hameau de petits villages. C'est ça. Ça existe. Et le grand village où on allait faire les courses, c'était quoi? Il y avait Costaro. Costaro, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais toi, maintenant, tu es au milieu de la... On est resté 20 ans, et puis voilà, on est maintenant au milieu des prairies et des bois. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, t'es tranquille. C'est certain. Voilà, c'est ça. C'est très très tranquille.
Donc voilà. Vraiment... et ces dessins au crayon sont quand même pour moi un bon. Enfin, ça c'est l'accident a provoqué une bonne chose puisque voilà, j'ai découvert une autre possibilité de faire des pièces plus qui sont quand même comme les tableaux dans ce qu'elles présentent. C'est les mêmes histoires plus ou moins. Mais comme ça, on aborde ça, c'est plus compact. Puis ça coûte un peu moins cher que la peinture. Et c'est pour les gens peut-être plus intéressant. Alors il n'y a pas de couleur, mais il se passe quand même des choses évidemment. C'est ça. Le travail est assez fouillé, si on peut dire, l'écriture, la manière de faire. Donc c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir finalement cette continuité. Hein. Puis ça coûte moins cher qu'une peinture. C'est sûr, ça. Oui. C'est ça aussi qui est bien certainement. Et puis c'est une pièce unique aussi. Hein. Ah oui, c'est dessin original. Voilà, parce que tu sais, des fois on pourrait croire que. Alors il y a des fois, oui, tu sais, qui font des gravures, c'est ça. Ou en tout cas des pièces avec une machine, une presse là, tu sais. Moi j'ai acheté de ton truc un jour. Mais il y a des gens qui font des lithogravures, quelles que soient les techniques, et où c'est des éditions limitées quand même. Donc on en a 10 ou 20, maximum, 30, ça arrive aussi, avec un prix qui est quand même abordable, mais il y en a plusieurs. Donc l'artiste, tant mieux pour lui, profite d'une série, et c'est très bien. Mais là, en tout cas, c'est du dessin original, il n'y a pas d'autres pièces. C'est ça, c'est pièce unique. Ah oui. Ce qui n'empêche que ça m'intéresse évidemment la gravure et la possibilité justement des pièces en multiples, hein, la gravure notamment sur cuivre. Mais pour l'instant, j'ai pas tous les éléments pour la technique de gravure, mais un jour. Et comment maintenant que... Ça fait combien de temps maintenant que tu es dans la grange, là, où tu as tout réhabilité là? Lui, t'avais acheté une grange et puis tu as réhabilité un peu. Ça, c'est la chaise Dieu dont tu parles. Voilà, c'est ça, mais qu'on a vendu. Tu sais qu'on a vendu. Ah, je sais pas. Et là, vous êtes venu avec Rémi. La chaise Dieu, on l'a vendue. Il y a à peine un an. La grande grange. Non oui, tu l'as revendue là, oui. Là, vous avez fait le film. Ouais. Ah oui, c'est. VIP. Et comment? Espace VIP. Ah oui, t'es parti de là. Et on est parti pour notre maison qui est dans les bois, qui elle. On y a été aussi. Tu l'avais aussi celle-là? Je l'avais, mais il fallait la rénover et c'était tout un travail évidemment que j'ai fait, qu'on a fait. On l'habite, mais la maison voisine nous intéressait parce qu'on veut être tranquille. Alors on est comme ça. On voulait idéalement ne pas avoir de voisins. Et donc ça impliquait qu'on achète la maison d'à côté. Donc on a voilà. C'était pas un calcul au départ. Non mais nous on avait dormi dans un truc nous. Alors vous avez dormi, oui, dans la maison de la chaise Dieu. Mais, voilà, c'est ça, la petite maison là qu'on est. Voilà, oui, c'est ça. Oui, mais t'as pas vendu celle qu'on avait été là-bas après la Syrie là. C'est celle qui qui nous tient à cœur. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as vendu la petite pour pour continuer l'autre et acheter celle d'à côté. Voilà, c'est ça. Ce qu'il fait, c'est que ce qu'il faut dire, parce qu'il y en a qui vont croire que t'es milliardaire. Non, c'est pas ça. C'est que t'achètes un truc. Beaucoup il y en a qui font ça. Il faut être bricoleur et avoir de l'or dans les mains, parce que ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. Oui, la main d'œuvre et puis tout ce travail. Et puis plus. Je l'achète pas pour faire une affaire et vendre. Voilà, c'est ça. Pas du tout le propos. On a acheté le lieu pour être bien, pour faire notre expo et tout ça. Puis on s'est aperçu que finalement, la maison voisine de là où on était dans les bois, ça nous embêtait qu'il y ait quelqu'un qui vienne. On voulait quand même que ce soit nous. Alors on s'est dit, là il faut être net. Comment faire? On n'a pas d'argent. On va vendre l'autre qui pourtant nous plaît, qui est un outil aussi. C'est ça. Mais bon, il faut choisir des choses dans la vie. On s'est dit, on s'occupe comme ça de l'affaire, on se débarrasse entre guillemets, parce que c'est pas le terme, mais on fait en sorte de pouvoir acheter celle qui est proche de chez nous pour être vraiment tranquille. Et aussi, donc, une fois qu'on l'aura rénové, proposer des choses, expos et autres, cette année peut-être, mais prochainement c'est sûr. Ah ouais, tu ferais quelque chose là-bas. Mais oui. Ce que tu fais, il y a beaucoup de gens, moi je vois sur les réseaux, qui disent il faut partir de la ville, il faut aller se mettre dans les... tu l'as entendu, il y a des gens qui le disent. Mais voilà, ça donc fait longtemps qu'on est parti. Voilà, c'est ça. Ça fait 30 ans. Voilà, c'est ça. Mais en fait, toi, t'es dans le vrai, en fait, c'est ça. T'es dans le vrai. Après, c'est vrai que pour l'art, pour montrer son travail, c'est plus compliqué par rapport à certains, peut-être qui sont dans des villes et qui ça permet quand même d'avoir des relations où on a des... C'est ça, des connexions. Des liens, des connexions. Moi, c'est vrai que on est un peu isolé, mais c'est le choix et je suis très content. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile de présenter le travail. Et sur Internet, là, pendant un moment, tu avais un site, là qui présentait les œuvres, site de vente en ligne, mais voilà, il n'y a plus. Là, ça marche plus, t'as arrêté ça. J'ai arrêté ça, voilà. Ah ouais. Parce qu'il présente tellement d'autres choses, pour moi, trop moyennes, de qualité moyenne. Il y a des bonnes choses, mais il y en a quand même beaucoup de... C'est tout venant, quoi, et ça m'embêtait d'être dans le tout. Ah voilà, c'est tout. Je me permets de penser que mon travail est un peu au-dessus, voilà, comme ça, et il y a des gens qui le disent, donc c'est
pas forcément prétentieux. Sacré Armel. Et puis je continue de travailler Voilà. parce que je suis pas satisfait non plus. Hein. Et t'es grand-père là maintenant, alors du coup? Grand-père, oui, depuis un an bientôt. Oh, ça va vite. Hein. Et oui, Comment ça passe, hein? On a l'impression qu'on était au marché de, tu sais, de la Bastille, là, il y a 25 ans. Le grand marché d'art contemporain. Quand tu étais venu dans un contemporain, voilà, contemporain, voilà. Un petit camion. Il avait exposé avec sa camionnette, avec ses tableaux, voilà. Et puis près d'une foire, mais il fallait payer. Un grand marché d'art contemporain. Voilà. Où finalement j'avais réservé une place, mais donc il fallait payer. J'avais réservé à l'intérieur parce qu'il y a les petites stands à l'extérieur et sur les quais. Mais on m'avait dit, c'est bientôt l'événement, mais finalement vous ne serez pas à l'intérieur, vous serez dehors. Et j'ai dit, mais non, j'ai réservé pour être à l'intérieur, donc je ne serai pas dehors. Quitte à être dehors, eh bien tant pis, j'annule. Et on loue un petit camion, on vient, on se positionne pas trop loin et on organise nos trucs en louant un groupe électrogène, en installant nos toiles dans le camion avec des draps et en se mettant au plus près du site, là, voilà. Et en payant le stationnement, enfin une organisation assez spontanée quand même, pour quand même être là. Et c'était bien. Et c'est là qu'Alain est venu. La première fois. C'est ça. Bon, super. Bonne continuation. Nous, on passera te voir quand même là-bas, dans les bois là-bas. Maintenant, moi j'ai une petite camionnette, on peut dormir dedans. Donc, on a la place de toute façon. Ah ouais. Mais bon, si vous faites le trajet en étape. Bon, super. Merci Armel. Et puis bonjour à tous les. S'il y a des peintres Julien Pinault, François Fabre, et je passe le bonjour aussi à Noart, Arnaud Rabier, voilà. Et puis Popeye, tiens, hier j'ai vu un gars à la Manif à la Nation, un gars qui fait des TikTok et tout, un gars qui connaît bien le street art et tout, et il est venu, pourtant il s'est mis devant ma caméra et il a dit « Big up à Popeye !» Tu connais Popeye, hein? Oui, j'ai vu. C'est un pote à Arnaud, ouais, Popeye, voilà. Bon, vive l'art, et puis... En plus, tu as vu, à côté des Mousquetaires, il y a une boutique que j'ai filmée au début. Ah oui, les scrims, là, oui. Un pour tous et tous pour un. Voilà. Bon, merci Armel. Merci à toi. Et à la prochaine. Voilà. Puis si un jour, quand tu montes, quand tu fais un truc comme ça à Paris, tu m'appelles. Et puis moi, c'est bien, maintenant, tu as vu, j'ai mon truc. Comme ça, la vérité, il faut dépendre de personne. C'est ça le meilleur. Voilà. Il faut se débrouiller, même s'il y a des... Justement, redis-le. Tu sais, on va pas donner les noms, mais on connaît un artiste qui avait été dans une grande galerie. Oui. Il a voulu, comme beaucoup de gens, réussir. C'est normal, et puis ça pouvait l'aider aussi. C'est ça, pour vivre. Parce voilà. que c'est difficile. Donc, mais quand tu rentres dans le système, à un moment, des fois, ça crée des contraintes vraiment sur la liberté trop forte et trop difficile à tenir. Voilà, des fois, vous rentrez dans une galerie, vous êtes obligé, le gars, il vous dit, tiens, ça, je l'ai bien vendu, ça plaît, tu m'en fais 10. Le gars, il va dire, non, mais moi, j'en fais qu'un. Ah non, faut en faire 10. C'est moi qui te paye. Donc, les tracteurs, laisse tomber, les vaches, ça pue. Il y a un jour. La demande, mais en tout cas, voilà. Après, il y en a qui peuvent le faire, qui disent, moi, ça me va, donc si ça leur va, tant mieux. C'est ça. Bon, moi, je pourrais pas. C'est ça. Bon, allez, et voilà, c'est la France qui bouge et puis qui essaye de... On va y arriver quand même, hein. Parce que toi, tu suis un peu tout ça, quand même, l'actualité, tout ça, on en a parlé avant. Oui, mais pas trop, parce que ça fait mal à la tête. Voilà, c'est ça. Mais si, il faut s'évader avec la nature et tout. Il faut rester équilibré, voilà. Voilà, c'est ça. En plus, crisper sur tout ça, parce que ça embrouille quand même. C'est ça. Mais bon, il faut quand même être conscient. Il faut être conscient. Il faut être conscient de ce qui se passe pour faire un monde meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants. Oui, tout ça, c'est important. Quel âge il a ton petit-enfant, toi, le plus il va avoir un an, là. Un an, ouais. Un an de la semaine prochaine, ouais. Mais ça passe vraiment vite le temps. Tu as connu son père qui avait à peine un an, donc voilà. Tu l'as connu. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, vive la vie, vive l'amour, et puis c'est ça. Vive l'amour des gens, des humains, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis toi, ce que tu aimes bien aussi, c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient t'acheter une toile. Alors c'est vrai, c'est 800 balles, 1000 balles, ou il y en a qui vont dire, mais c'est trop cher. Non, mais aussi que des gens peuvent venir voir le travail des artistes déjà, sans acheter, c'est ça. C'est ça qui compte en premier, et c'est fait pour ça. Enfin, c'est fait pour ça, c'est pas que fait pour ça, mais c'est la rencontre. Donc la rencontre, c'est pas de dire il faut acheter ou quoi, c'est juste on regarde, ça nous parle, c'est ça.
En fait, Oui, mais nous, ça fait des... Et tant mieux si ça nous parle et que ça nous touche, mais et puis si on peut acheter, bah, c'est vachement bien, mais la base, Non, c'est mais, pas ça. ouais, mais quand tu vois que le palais de Tokyo, Oui, bah alors après, toutes les le palais de histoires Tokyo, il existe toujours. Oui, mais bon, Et qu'il y a toujours, tu as vu ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, tiens, il faudrait que j'aille faire un tour dedans. ça fait aussi mal à la tête, mais Voilà, c'est il y a ça. de- Oui, mais justement, mettre des artistes qui... En tout cas, s'il y a un équilibre, c'est bien, mais parfois il n'y a pas l'équilibre. Il y en a qui peinent un peu, alors d'autres sont mis en avant. Et C'est ça. et pourquoi bon, C'est ça. Et puis ça fait longtemps que ça dure. Hein. ouais, Tu vois, ça fait plus combien d'années que tu fais de la peinture, toi? 35 ans presque. Oh là 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 là. Voilà. Et on a Ribérol, Paul Ah, Ribérol. bah, ça, c'était une figure, oui. Voilà, Paul Ribérol, et ben, par contre, et ben, maintenant qu'il est mort, et ben, des grands milliardaires, Ah, ils ont ça- repris toute sa collection. Il avait déjà une certaine cote, hein, Voilà. mais oui, j'imagine que ça a pris. Tu es déjà passé au Limousin là-bas à Oui, j'étais allé voir son musée. ouais. Voilà, ouais. Ouais. C'est un résistant. Il était résistant quand même. Ouais. Voilà. Bien, mais... Bon, eh ben, on va tout, Résistons, on va remballer là, hein. Eh oui, ça va pas tarder. On va te donner un coup de main pour Oui. charger le camion. Oh, moi j'aime bien bouger, alors c'est bon. Bon, Ouais. eh ben, attends, parce que on va faire un chiffre. Attends,